On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire les énergies de l'année 2025 signe par signe. Et là, on se retrouve pour le signe des béliers. Donc le tirage va se découper en trois parties. Première partie, on fait les énergies générales de l'année 2025. Deuxième partie, on va faire dans le domaine professionnel. Et dernière partie, on fait le domaine personnel. Voilà, ça reste un tirage général, donc ne prenez que ce qui parle, que ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas, c'est ok. Vous pouvez revenir un peu plus tard durant l'année 2025 pour voir si il y a des nouveaux messages pour vous. Et sinon, vous pouvez aussi aller consulter votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà pour vous. Si vous souhaitez un tirage personnalisé et détaillé, je vous mets toutes les informations en description. Et puis, on est parti pour votre tirage. Alors, quels sont les messages pour les béliers quelles sont les énergies générales, pardon, pour les béliers pour l'année 2025? Les énergies générales. Ok, ok, ok. Merci. Alors, j'essaye de les mettre un peu plus bas. Comme ça, vous les voyez bien. Enfin, je sais pas si vous les voyez vraiment bien, mais c'est à l'envers. Mais voilà. Ok, pour les béliers, les énergies générales. Bouclier. Bon, déjà, vous êtes protégé pour votre année 2025. On a la distance. Peut-être que vous êtes protégé face à un voyage que vous allez faire ou que vous devrez faire durant l'année 2025. On va voir tout ça. Attention aux projections qu'on me dit. Attention aux façons dont vous parlez de vous-même parce que ça peut affecter votre santé mentale, votre santé physique. Donc faites vraiment attention aux projections que vous avez de vous-même et aux projections que vous faites des autres parce que ça va vraiment vous coûter votre santé et votre tranquillité. Là, on me dit, retrouver retrouver une belle entente avec vous-même, réharmoniser vos pensées, réharmoniser vos croyances face à vous-même pour justement reprendre un nouveau départ. Fécondité, là, c'est ok. On se pose, on retrouve notre tranquillité, on reprend un nouveau départ en 2025 parce que justement, on aura arrêté peut-être de se focaliser sur nos défauts, de se focaliser de se focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie et on change notre mindset, on change notre pensée et du coup on retrouve cette tranquillité, on reprend un nouveau départ et suite à ce nouveau départ vous avez un verdict qui va tomber. Un verdict avec de nouvelles correspondances. Peut-être que ce verdict va tomber par mail, par téléphone, par SMS ou peut-être que vous avez un verdict qui va tomber, une décision de justice qui arrive, un papier qui est signé, un nouveau contrat et derrière, vous allez avoir des correspondances avec des personnes qui sont loin de vous. Vous allez échanger avec ces personnes justement pour partager votre joie, pour partager votre étonnement parce que pour moi, là, vous avez lâché prise sur le verdict, vous allez lâcher prise sur le jugement, enfin ouais, sur le jugement, sur la décision qui est en cours, peut-être sur l'histoire qui est en cours, vous avez totalement lâché prise, vous avez perdu totalement confiance en tout ça, et du coup, bah en fait, vous allez partager tout ça avec les personnes de votre entourage. Voilà ce que j'ai pour vous. Mais ce verdict, vraiment, il tombe une fois que vous avez lâché prise, que vous arrêtez de réfléchir au pourquoi du comment, que vous arrêtez de peut-être de vous faire plein de projections, de vous faire plein de scénarios dans votre tête et où vous retrouvez votre tranquillité vraiment. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il ne tombera pas tant que vous êtes tout le temps à penser à ça, tout le temps à vous faire des films dessus, à réfléchir aux différentes situations qui peuvent se passer. Ça ne fait que bloquer les choses, bloquer les énergies. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les béliers pour les énergies générales de l'année 2025? Quelles sont vos énergies générales? Ok, merci.
Ok, alors, la sorcière du troisième quart de lune. Là, avec le rouge, ça me fait penser à la passion. Je ne sais pas si vous le voyez très très bien. Mais elle est rouge et derrière il y a du rouge avec, à elle. Donc ça me fait penser à la passion, à l'amour, mais ça me fait penser aussi à la racine. Ancrez-vous au chakra racine, ancrez-vous, vraiment restez bien ancré à la terre, bien ancré au moment présent. La sorcière de Samhain, regardez, la sorcière de Samhain et la sorcière de Nouvelle Lune, les deux sont en train de prier. Les deux ont les mains jointes et elles prient. Donc, demandez, connectez-vous, restez bien ancré. Les énergies, c'est on s'ancre à la nature, on s'ancre à la terre, on s'ancre au moment présent pour justement faire des prières et derrière recevoir. Derrière, là, on a, ok, on s'ancre, on fait nos demandes et derrière, on lâche prise. Derrière, la sorcière de la pleine lune, c'est on lâche prise. On a demandé, ok, on a posé nos intentions. Derrière, la pleine lune, c'est on lâche prise. Tout ce qu'on ne veut plus, ça dégage. Tout ce qui ne nous font plus grandir, tout ce qui ne nous fait plus évoluer, ça sort de nos vies vraiment. Donc, je pense que ça va être les grandes étapes là pour vous, les béliers, pour l'année 2025. C'est vraiment, ok, je m'ancre à la terre, je m'ancre au moment présent pour justement arrêter les projections, pour arrêter les fausses croyances sur moi-même. Ensuite, je fais mes demandes à l'univers. Je retrouve ma tranquillité. Je retrouve ma tranquillité. Je reprends un nouveau départ parce que j'aurais changé mes croyances, j'aurais changé mes pensées. Et ensuite, je lâche prise sur tout ce que je ne veux plus dans ma vie. Je dégage tout ce que je ne veux plus. Et enfin, verdict, ça tombe, c'est ok, c'est good. On finit l'année 2025 sur de très bonnes vibes ou on commence l'année 2026 sur de très bonnes énergies, sur une très bonne nouvelle. Ça veut pas dire que l'année 2025 va être mauvaise, c'est juste que c'est un cheminement différent et que le verdict, pour certains, il peut tomber très rapidement dans l'année 2025. Pour d'autres, il va être vraiment fin 2025. Mais vous allez adorer le cheminement, vous allez kiffer le chemin, le parcours que vous allez avoir et vous allez adorer vous voir aussi évoluer. Voilà ce que j'ai pour vous. On va aller voir maintenant pour votre domaine professionnel. Alors, quels sont les messages pour les béliers pour le domaine professionnel dans l'année 2025? Élévation, voyage, amour. Donc, le domaine professionnel... Oula, j'en ai beaucoup trop là. Dans le domaine professionnel, je vois une belle évolution. Je pense que là, ce qui me vient, c'est que tout va aller comme sur des roulettes, je pense. Je vais voir les dernières cartes qui tombent. Il y en a beaucoup trop là. J'en ai trop. Mais ouais, sur le plan professionnel, là, les premiers messages qui me viennent... merci. Les premiers messages qui me viennent, c'est que vous avez évolué, vous vous êtes élevé et vous continuez cette élévation toute l'année 2025. Vous continuez ces voyages intérieurs. Vous continuez à élever votre taux vibratoire, votre énergie. Et en fait, votre travail vous aide. Peut-être que votre travail vous garde dans une bonne énergie, que ça vous donne envie de vous dépasser, que vous avez des responsabilités qui vous poussent à évoluer, que vous adorez. Et on vous dit, continuez comme ça, continuez sur cette voie-là parce que vraiment c'est la voie qui vous épanouit. On a l'amour, continuez à faire les choses avec amour, continuez à faire les choses avec le cœur et ça va vous ouvrir des portes. Alors, le temps et la patience, ça va vous ouvrir des portes, mais ne vous précipitez pas. S'il vous plaît, ne sautez pas sur les premières opportunités qui vous arrivent. Prenez bien le temps de faire le point sur tout ce qui vous arrive, de faire le point sur tout ce qui vient à vous, sur toute justement l'évolution que vous avez pu avoir, tout le cheminement que vous avez fait jusqu'à présent. Prenez le temps
comprendre les messages avant de sauter sur les premières opportunités. Parce que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Voilà, vous allez trouver la paix dans le domaine professionnel, là, pour cette année 2025. Vraiment, la paix après un moment où vous aurez été dans le flou, où vous aurez eu besoin de faire certains sacrifices. On vous dit, là, 2025, au début, peut-être que ce sera encore un petit peu à tâtons, peut-être que vous serez peut-être encore un petit peu dans une période de flou, mais vraiment, vous allez retrouver cette énergie, vous allez trouver cette chose, ce petit truc en plus qui fait que bah, vous kiffez tout simplement, vous kiffez votre taf, vous kiffez les personnes avec qui vous travaillez. Euh, voilà, en fait, vous aimez très clairement votre travail, vous aimez ce qui se passe, ce qui est possible à faire pour vous, et c'est magnifique. Voilà, je vais aller voir d'autres messages, mais là, le message, il est juste incroyable pour vous, les béliers. On vous dit, ouais, voilà, l'année 2025 dans le domaine professionnel, c'est faites les choses avec amour et tout se passera très très bien et tout s'ouvrira. Remettez-vous quand même en question. Ne restez pas sur vos acquis. Mais sinon, on vous dit que, franchement, voilà, vous évoluez, vous faites quelque chose que vous kiffez. Ouais, c'est vraiment un très très beau tirage là pour vous les béliers. Alors, petit message pour le domaine professionnel pour les béliers pour l'année 2025. Dans le domaine professionnel. En bas, la porte. Décision. Les portes s'ouvrent, récompense, chance. Je ne sais pas si vous voyez très très bien la carte. Ouais, la porte, les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Bon bah voilà, bim, c'est ce que je vous ai dit, voilà. Le professionnel, vous faites les choses avec amour, tout s'ouvre devant vous, on vous déroule le tapis rouge, ok, let's go, vous n'avez plus qu'à choisir. Prenez le temps, réfléchissez bien aux différentes opportunités. N'ayez pas le syndrome de l'objet brillant à vouloir sauter sur toutes les opportunités qui vous paraissent incroyables. Prenez vraiment le temps de réfléchir au pour, au contre, de tout peser dans la balance pour prendre les meilleures décisions. Mais voilà, décision, récompense, je pense que là, il n'y a plus rien à dire pour vous. Les béliers, le domaine professionnel, ça va être... tout va rouler comme sur des roulettes pour cette année 2025. Donc je suis pas en train de vous dire que vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche, que tout va se passer, qu'il n'y aura jamais de challenge, jamais d'obstacles à gravir. C'est faux. Mais vous allez les gravir avec amour, vous allez aimer ce que vous faites. Et pour vous, les obstacles, en fait, ça va être juste un plus sur votre chemin, ça va juste vous permettre d'évoluer, de retravailler votre vision de vous-même, votre vision de votre travail, et ça va vous aider ben voilà, à retrouver la paix aussi, à vous stabiliser en fait. Et ben, très beau tirage, on va passer du coup au domaine personnel pour vous les béliers. On est parti pour vous les béliers pour le domaine personnel. Quelles sont les énergies dans le domaine personnel pour les béliers pour l'année 2025? Ok, bouclier, vous êtes protégé. Pour vous, l'année 2025, elle a l'air plutôt chouette, les béliers. Hein. C'est cool, c'est cool. Oh bah, bouclier, miroir magnétique. Alors, pas de panique, d'accord. Ok. Pas de panique, il va y avoir un échec, il va y avoir un problème. Enfin, un problème. Il y a quelque chose qui va, dans le domaine personnel, vous mettre en échec, vous enlever peut-être votre passion, vous enlever votre joie de vivre, Vraiment, la sexualité, je le vois comme de la passion avec le rouge, avec... Peut-être aussi ce sera un échec au niveau sentimental, au niveau relationnel. Mais avec bouclier et miroir magnétique, je le vois vraiment pas comme quelque chose de mauvais. Alors,
enfin quelque chose de mauvais, comme quelque chose qui va vous plomber le moral. Donc bouclier, vous êtes protégé. Là, on vous dit, il y a un petit échec au niveau... Ouais, ça peut être au niveau relationnel, au niveau sentimental, où vous allez culpabiliser, où vous serez pointé du doigt. Peut-être que vous allez mettre fin à une relation, à une longue relation. Peut-être que euh, bah, même une courte relation, mais peut-être que vous allez mettre fin justement à une relation et en fait les personnes autour de vous, elles vont vous dire ouais mais en fait cette personne, c'était la personne idéale, elle est gentille, elle est drôle, elle prend soin de toi, etc. Mais c'est pas la personne qui vous correspond, c'est pas la personne qui vraiment vous donne de la passion, vous anime et du coup, vous, bah, vous allez vraiment vous séparez d'elle et du coup après vous allez culpabiliser, vous allez voir ça comme un échec parce que les personnes autour de vous elles vous disent ouais mais en fait tu l'as laissé partir alors que c'était la personne qu'il te fallait. Non, tu es la seule personne à savoir ce qu'il te faut, ce qui est bien pour toi ou non. Euh, Vraiment à toi de savoir quelle décision est bonne pour toi ou pas. Ensuite, on a les projections et les compromis. Tu vas faire face du coup aux projections des personnes en face de toi, autour de toi, qui vont essayer de te culpabiliser, comme je te disais, qui vont essayer de te faire changer d'avis sur toi-même, te faire changer d'avis sur qui tu es, sur comment tu te vois. À toi de faire des compromis. Soit faire des compromis avec vis-à-vis des personnes avec qui tu traînes, de décider de te séparer de certaines personnes de ta famille, de ton entourage, ou alors faire des compromis pour bah, voilà, lier justement peut-être ton entourage avec une personne que tu as rencontrée récemment et avec qui ils ne s'entendent pas forcément. Parce que pour certains béliers, ça peut être ça aussi. Euh, Tu as fait une rencontre récemment et en fait, tu étais peut-être déjà en couple, tu es peut-être marié, et en fait, tu t'es rendu compte que la personne avec qui tu étais actuellement, il y avait plus ce petit truc, il y avait plus cette passion, et du coup, tu as décidé de tout arrêter parce que tu as tout donné, parce que tu en as marre, et que aujourd'hui tu as rencontré une nouvelle personne, et que tu as rencontré une personne avec qui tout se passe très très bien. Et du coup, tu décides de mettre fin à ton ancienne relation pour te consacrer à cette nouvelle. Mais du coup, les personnes autour de toi vont pas forcément te comprendre. Parce que peut-être que pour eux, tout se passait bien entre vous deux. Peut-être que pour eux, euh, bah ouais, il y avait pas de problème entre vous. Mais ça reste leur projection. Ne te fie pas à ce qu'ils te disent. Fais des compromis dans le sens où sois honnête envers eux. Comprends aussi que eux n'ont pas la même vision que toi de la relation, eux n'ont pas vécu les choses de la même façon. Euh, mais sois dur quand même, enfin, sois honnête avec les personnes autour de toi et sois courageuse. Vraiment, c'est le mot que j'entends. Sois courageuse, dis les choses. Tu es protégée dans tous les cas. Là, bouclier, miroir magnétique, tu es protégée. Donc, les personnes qui sont autour de toi ne vont pas forcément ne vont pas réussir à te mettre plus bactère, mais il faut quand même que tu fasses les choses correctement pour qu'elles puissent comprendre ce qui se passe dans ta tête, pourquoi tu as pris ces décisions-là. Après, à toi de décider si, euh, à toi de décider si tu laisses les personnes dans ta vie ou pas, si elles vont trop loin, si elles sont pas capables de comprendre tes limites. C'est toi qui décides ça. Derrière, on a le travail et la joie. Donc, pendant cette période un petit peu chaotique, tu vas trouver de la joie dans ton travail. C'est ton travail qui va vraiment, on le voyait tout à l'heure, ton travail il t'épanouit. Tu es la plus heureuse dans ton travail, tu es le plus heureux aussi dans ton travail. Je parle au féminin, mais je parle pour les hommes et comme pour les femmes. Et, euh, et c'est ça qui va t'aider à garder la tête hors de l'eau, qui va t'aider à garder le cap. On te dit, voilà, focalise-toi sur ce qui te plaît, focalise-toi sur ce qui te donne de la joie, mais attention quand même de ne pas trop en faire, de ne pas devenir un bourreau du travail
et du coup ne penser que travail, travail, ne plus penser à toi, ne plus penser à ton entourage, ne plus penser au reste à côté. Donc voilà, une période un petit peu mouvementée en 2025 où il va falloir que tu fasses des choix, où il va falloir que tu expliques aux autres aussi tes choix, que tu fasses certains compromis, mais tu es protégé et tu as vraiment le domaine professionnel où tu as peut-être aussi des personnes dans ton domaine professionnel, dans ton travail, qui vont t'aider, qui vont te soutenir et c'est pour ça aussi que tu arrives à garder de la joie, que tu arrives à garder le cap. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pour les béliers, pour le domaine personnel, pardon. Ça y est, j'étais repartie moi. Pour les béliers, pour le domaine personnel pour l'année 2025, s'il vous plaît. Une deuxième, s'il vous plaît. Oh, ok, merci. Alors, naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis désolée pour ma voix. Je vous le dis en fin de tirage, mais c'est pas grave. Je suis malade, donc j'ai une voix un petit peu pourrie, on va dire. Donc, je disais, naissance terrestre. Apprendre à être humain du monde, dans le monde, pardon, mais pas du monde. Ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est ce que je vous disais. Apprendre à être humain, ça veut dire apprendre à expliquer aux autres vos décisions. Apprendre à se mettre à la place des autres vis-à-vis de vos décisions. Là, vous allez avoir une décision à prendre qui va être mal vue par les autres. Mais si tu ne leur expliques pas, si vous ne leur expliquez pas, si vous donnez pas votre point de vue, ils vont avoir du mal à vous comprendre. Mais c'est pas parce que vous allez leur expliquer les choses, que vous allez parler avec eux de ça, que forcément votre décision est mauvaise. Après, eux, ils penseront ce qu'ils veulent. Vous avez pris votre décision, vous avez pris la décision qui était la meilleure pour vous, qui vous semblait être la meilleure. Voilà, point barre. Vous leur expliquez, voilà, j'ai pris cette décision pour ci, pour ça. Après, vous êtes content, c'est bien, vous n'êtes pas content, je m'en fiche. C'est un petit peu ça en fait, là, cette carte-là. Message du vide. Pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Ouais, c'est ça. C'est ok, bah, je vous ai donné ça. Je vous ai donné tout ce que moi je savais, tout ce qui a fait que j'ai pris cette décision. Maintenant, moi, je me retire. J'ai pris ma décision. J'ai fait ce que j'avais à faire de mon côté pour moi. Maintenant, je vous laisse avec vos questionnements. Je vous laisse avec votre raisonnement. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ça ne me concerne plus. Je me retire, je fais une pause. Stop. Maintenant, ça y est, c'est fini. Les choses sont faites, les choses sont passées, on passe à autre chose. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça aura résonné avec vous. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau tirage.